Bonjour à tous et à toutes, c'est Tuto for You, les tutoriels en 4 étapes. Aujourd'hui, tutoriel spécial pour se faire des bans de n'importe quel serveur TeamSpeak. Quand on a fait le con, quand on a mis le son trop fort. Bref, ça vous est peut-être arrivé si vous regardez ce tutoriel. Alors, eh bien c'est un tutoriel en 4 étapes, notamment. Et aujourd'hui, je vais vous prouver, je vais me faire ban et je vais vous montrer la procédure de dévanissement, très simplement. Alors, tout d'abord, vous vous connectez sur un serveur TeamSpeak, quoi, celui que vous voulez. Hop, vous vous démutez, vous vous connectez, vous allez demander gentiment, bon moi je vais essayer de me faire ban si il y a des créateurs de serveurs, mais comme il n'y en a pas, et je vais chercher un autre serveur. Allez, salut. Bon, après un long moment de dur troll d'admin, j'ai réussi à me faire ban d'un serveur, hein, vous pouvez le voir. Vous avez été banni définitivement, de manière définitive, donc je peux pas tricher la date, par des StormX. Voilà, est-ce que tu aimes bien les cookies? Bref, on s'en fiche, l'important c'est que j'ai été ban et c'est tout ce que je voulais. On passe directement à la deuxième étape. Bah oui, cette première étape était de se faire ban, sinon je vois pas l'intérêt de se déban. Bon, alors on va installer pour donc il y a trois procédures à faire, hein, pour se déban de TeamSpeak. Tout d'abord, nous allons commencer par installer le VPN CyberGhost comme ceci. Donc l'IP sera en description. CyberGhost, c'est quoi? C'est un VPN. Bon, alors un VPN, pour ceux qui ne sauraient pas, ça permet, c'est un Virtual Private Network. En gros, ça change votre adresse IP sans rien modifier. Juste avec ce logiciel, vous changez d'adresse IP. C'est ça qui est vraiment génial. Bon, nous allons prendre la version gratuite pour Windows. Donc il y a déjà plus de 8,5 millions de personnes qui en ont bénéficié. Nous on va en bénéficier nous aussi. Donc si vous l'avez, vous pouvez directement passer cette étape, hein. Ça ne sert strictement à rien puisque c'est l'installation de ce petit logiciel. Donc ici vous devrez accepter l'exécution. Vous avez l'installation CyberGhost. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence après avoir bien lu le contrat de licence. Vous allez faire suivant. Ici, CyberGhost va s'installer tranquillement comme il faut. Voilà. Il installe les derniers petits composants qui peuvent vraiment lui être utiles. Voilà. Donc, ça s'installe. Ça va un peu de temps, mais ça s'installe bien. Il faut encore un peu patienter. L'installation peut durer plus ou moins longtemps en fonction de votre ordinateur. Tout simplement parce que quand un ordinateur est vieux, il est moins performant car les composants vieillissent, et quand ils vieillissent, ils commencent à surchauffer et à plus faire grand chose. Maintenant, on a fini notre installation de CyberGhost. On va pouvoir utiliser CyberGhost. Donc après l'installation, vous aurez une petite fenêtre qui se nomme CyberGhost avec la version et tout ça, et même qui vous dira en bas à droite de votre écran de protéger. Donc maintenant vous avez que veux-tu faire aujourd'hui, voilà, comme ceci. Et bien nous allons cliquer sur le bouton protéger mon Wi-Fi. Ensuite vous allez cliquer sur démarrer la protection Wi-Fi et vous aurez une connexion en cours. Ici vous avez des places à attendre, 2300 pour ma part. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 2000 personnes qui tentent d'avoir une connexion, donc c'est pas évident d'avoir les machines qui fonctionnent avec autant de personnes. Les places défilent assez vite, simplement parce que comme on peut le voir, si on n'est pas premium, on se déconnecte automatiquement après 3 heures d'utilisation, donc ça permet de libérer des places. On a également des serveurs qui sont un peu plus limités, hein. Quand on est premium, vraiment on est mis en avant, contrairement à nous les personnes qui payons pas. On a des serveurs qui sont pas assez puissants pour faire certaines actions. Donc là on est déjà à 1328 places. Je trouve ça quand même assez rapide pour ce qu'on a à faire, parce que quand même le déban sur TeamSpeak, ça ne paraît pas envisageable. Du moins c'est ce que l'on pense, parce que même en changeant presque tout sur TeamSpeak, ou même en réinstallant TeamSpeak, ça ne fonctionne pas. Alors qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de tutoriels qui ont été faits en anglais surtout. En français j'en ai
pas vu beaucoup en même temps, j'ai pas vraiment cherché, j'ai cherché que anglais. Il suffit d'attendre, hein. Vraiment il n'y a pas grand chose à faire pour se faire des vannes sur TeamSpeak. Quelques petites manipulations et on y est bon. Bon, alors pendant que nous nous protégeons, comme il est dit, nous allons faire un petit raccourci clavier, écoutez-le bien, Windows R. Ce raccourci clavier est très simple, il vous permettra d'exécuter un programme qui va nous être utile pour nous débannir de TeamSpeak, qui se nomme Regedit. Donc Regedit, c'est l'éditeur de registre Windows. À quoi sert cet éditeur de registre? Tout simplement, voilà, je vais vous montrer. L'éditeur de registre sert à sauvegarder beaucoup de variables sur Windows, donc variables qui changent. Et vous êtes là normalement. Quand vous avez rien touché, vous êtes là dans les HK. Vous allez aller dans HK Local Machine. Ensuite, vous allez aller dans Software ici. Après software, vous allez chercher Microsoft. Une fois que vous avez trouvé Microsoft, vous allez cliquer dessus. Après Microsoft, vous irez chercher Windows NT. Et après Windows NT, vous allez cliquer sur le dossier current version, et pas sur la petite flèche à gauche, parce que vous n'avez pas cliqué sur la petite flèche à gauche, mais sur le dossier en lui-même qui contient des variables. Donc sur ce dossier, on a beaucoup de choses. On a l'endroit où se situe tout le système Windows, des petites informations binaires, etc. Mon adresse email Outlook. Bref, ça on s'en fiche un petit peu. Et voilà. Donc nous, ce que l'on va éditer, c'est le product ID. Donc l'idée de production, le numéro de série de l'ordinateur. Ce numéro de série, c'est unique sur chacune des machines. Il ne peut pas être identique. Hein, il est identique sur aucune machine. Pour rendre les machines tout simplement uniques en elles. Et on peut modifier ça facilement, hein, juste avec l'éditeur de registre, et on peut tromper totalement la détection TeamSpeak des vannes. Donc, est-ce que ça me connecte sur CyberGhost? Pas encore, mais c'est pas grave. Mon IP est aussi une IP temporaire, mais ça, c'est normal. Donc en gros, normalement sur CyberGhost, vous devriez être connecté à la logique. Là je ne suis pas. Donc ce qu'on va faire, on va modifier la chaîne. Donc par exemple ici vous mettez MDO que voilà, vous mettez quelques chiffres, quelques lettres. Ici c'est pareil. Et comme ça vous choisissez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait OK. Et là on a modifié l'idée de production. Et dans la théorie, si on l'a modifié, TeamSpeak ne peut plus reconnaître notre PC et considérera qu'il est jamais utilisé. Donc on peut fermer l'éditeur de registre. Mon CyberGhost une petite tendance fâcheuse à ne pas se connecter. Ça n'est pas vraiment grave puisque s'il ne se connecte pas directement au serveur français, il y a un petit système qui permet de se connecter à d'autres serveurs comme celui-ci, où on peut choisir entre une liste de serveurs. Donc par exemple, voilà, vous pourrez choisir des serveurs gratuits qui ne sont dans la logique pas montrés par CyberGhost, et vous pouvez les trouver que là. Et là je vais me connecter à un serveur qui est en Espagne. Pendant que CyberGhost se reconnecte, encore une fois, on passe à la quatrième étape, hein, parce que la troisième étape était celle de la modification dans l'éditeur de registre, et celle des identités. Donc qu'est-ce que l'identité de TeamSpeak? C'est ce qui permet d'attribuer un grade à un utilisateur, à le reconnaître. Par exemple, si vous avez voilà, vous pouvez créer plusieurs identités. Donc comme identité, eh bien il faut supprimer l'identité là que vous avez par défaut, donc comme ceci en noir foncé, pour en mettre une nouvelle, parce que ça aussi, l'identité est un critère de détection de TeamSpeak. Ça veut dire que même si vous avez changé d'IP et changé de numéro de série de PC, eh bien l'identité est un gros point faible, parce qu'après l'identité ruine tout et actualise les données de TeamSpeak, ce qui pose un gros problème. Alors en ayant créé cette nouvelle identité, ici vous vous nommez comme on veut, donc Deban, avec le pseudonyme je suis de retour,
point avec un ID, donc l'idée unique, hein, pas besoin de chercher loin. Voilà. Comme on peut voir que CyberGhost est un petit peu fâcheux et qu'il refuse de se connecter, j'ai pour vous une méthode de secours tout à fait bien. Cette méthode de secours, je vais vous la donner tout de suite. Elle s'appelle hide.me, donc le site hide.me. Donc pareil pour télécharger, attendez, je vais vous le montrer vite fait. Hide.me comme ceci. Donc le problème avec hide.me, c'est qu'il n'est pas illimité. Ça veut dire que quand vous l'utiliserez, eh bien il y aura une limitation. Regardez, hop, par exemple ici, voilà, je vous montre hide.me, le VPN, mon adresse IP. Je suis free trial et en fait ici il nous limite à 500 MB et puis c'est tout. C'est juste pour vous dire ça, pour que vous fassiez attention. C'est qu'on est limité à 500 2 MB, donc mégabits. Donc ici c'est pareil, c'est gratuit, c'est ici. Donc je vous mets le lien quand même en description si jamais ça ne fonctionne pas. Et vous n'aurez plus qu'à confirmer. Bref, j'ai pas envie de vous faire une description là-dessus. Peut-être que sur un tutoriel spécial VPN je vous ferai, mais là c'est juste parce que CyberGhost fonctionne pas. Mais en théorie il fonctionne dès le premier usage, sauf que moi je l'ai utilisé beaucoup de fois. Donc peut-être que c'est la cause. Bien. Alors mon idée de protection est de 27. C'est bien. Donc ici on peut choisir un serveur également. Voilà, Singapour. Bon, on n'a pas beaucoup de choix. On a que Pays-Bas, Canada, Singapour. Donc je vais choisir Canada pour vous. Lol. Parce que pour vous montrer que mon IP change bien, parce que j'étais bien en France et là je vais me mettre en Canada, donc ça me connecte. Vous pouvez voir, connexion en cours. Voilà, et là il me dit que je suis connecté, d'accord. Donc quand je suis connecté, ça veut dire que si je me reconnecte sur le serveur où j'étais, donc attendez que je le retrouve. Voilà, j'ai trouvé. Je vais me reconnecter et vous pouvez voir que dans le salon jambon où j'étais tout à l'heure, je voulais me ban, Deathstorm est toujours là et j'ai été débanné, alors j'ai été banni définitivement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Regardez, j'ai changé d'IP, on voit bien que j'ai le petit drapeau canadien qui dit là. J'ai juste allé leur dire bah salut.